Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Superman and Lois, et pour être plus précis concernant le deuxième épisode de Superman and Lois, qui est tout aussi excellent que le premier. Si tu n'as pas regardé l'épisode, je vais te la faire très simple. Tu vas en bas en description, tu trouveras le lien vers un serveur Discord du nom de ArcPoint. Sur ce serveur, dès qu'il y a un épisode disponible, que ce soit Flash, Legend of Tomorrow, Superman and Lois, etc., l'épisode, ou plutôt le lien de l'épisode sera directement disponible sur le serveur, ce qui est plutôt cool. Si t'as pas Discord, tu peux quand même rejoindre, c'est gratuit, alors n'hésitez pas. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller me joindre sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, tous les liens seront en description. Sur Twitter, il y a pas mal de contenu exclusif et on n'est pas vraiment très nombreux, du coup ça donne pas vraiment de la force, alors n'hésitez pas. Et sur Instagram, chaque samedi, il y a un live pour débriefer à peu près tout ce qui s'est passé pendant la semaine et théoriser à propos des épisodes de la semaine, alors n'hésitez pas, vous trouverez tous les liens en description. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Alors, pour la faire simple, l'épisode est tout aussi excellent que le premier, que ce soit les scènes de combat, la beauté des scènes, la beauté visuelle, j'ai envie de dire, le scénario aussi, on évolue petit à petit, l'aspect famille, vraiment excellent, tout comme le premier, il n'y a rien à dire. J'ai remarqué que cette année, la CW est en train de faire de son mieux, ils sont en train vraiment de mettre le paquet et on le remarque directement aux audiences. Le premier épisode de Superman and Lois a dépassé les millions d'audience et même chose pour le premier épisode de la saison 7 de Flash, du coup je suis hyper confiant pour le futur de Supergirl. Cet épisode se concentre beaucoup plus sur l'aspect famille, en effet on voit qu'ils ont terminé leur déménagement, que ça embête pas mal leurs enfants vu que Jordan ne va tout simplement plus à l'école et que Jordan a vraiment du mal à s'intégrer à sa nouvelle école, notamment à cause des petits problèmes qu'on a eu grâce ou plutôt à cause de Jordan durant le premier épisode. Jordan lui ne peut pas aller à l'école vu qu'il ne peut pas vraiment contrôler ses pouvoirs. En revanche, il va à la forteresse de solitude et on remarque que la forteresse de solitude aussi elle a changé contrairement à ce qu'on connaissait dans Supergirl. Alors, est-ce qu'ils vont faire la même chose pour Supergirl et que la forteresse sera la même ou pas? Je sais vraiment pas, mais ça va ajouter une incohérence pas possible si dans Supergirl elle ne change pas. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, ils sont vraiment en train de changer tout et radicalement tout et j'adore ça, j'adore vraiment cet aspect. Plus qu'à espérer que cet aspect aussi va changer du côté de Supergirl vu que c'est la dernière saison. Bref, dans la forteresse, on a Jordan qui découvre que ses pouvoirs ne sont pas aussi puissants que celui de son père et que son gène humain est en train de prendre le dessus et qu'il n'aura jamais comme son père et que ses pouvoirs ils sont quasiment inexistants, ce qui va le mettre dans un état lamentable, on va pas se mentir. T'as 14 ans, tu te dis que tu vas pas pouvoir devenir un super-héros alors que tu aurais pu le devenir. C'est plutôt chaud. Du côté du Captain Luthor, on sait même pas s'il s'appelle vraiment Lex ou pas. Lui, il est toujours à la recherche de Kryptonite et on en sait un peu plus concernant son passé, vu que dans son passé, on a un Superman méchant joué toujours par Tyler, qui a en quelque sorte détruit sa terre, qui a tué le général Lane, et apparemment dans cette terre, les rôles sont inversés, Superman est gentil, enfin plutôt Superman est méchant et Lex Luthor, ou je sais même pas vraiment s'il s'appelle Lex ou pas, en tout cas lui c'est un gentil, et il est là sur cette terre pour empêcher ce qui est arrivé à sa terre d'arriver. En effet, durant une scène, il a dit que c'est toujours pas arrivé, du coup ma petite théorie est vraiment simple, en gros, peut-être que dans la terre de ce Lex Luthor, on sait vraiment pas s'il s'appelle Lex ou pas, mais on va l'appeler Lex, est-ce qu'on est clair? Bref, je disais que dans sa terre, peut-être que Superman a perdu sa famille et ses enfants. Du coup, il s'est tourné vers le côté obscur et il en a plus rien à foutre de tout, un peu comme le Superman d'Injustice à peu près. Et du coup, là, ça devient un peu plus cohérent et du coup, il veut éviter que la même chose se reproduise sur cette terre, vu que voilà, il y a à peu près les mêmes événements qui sont en train de se passer, Superman a des enfants, etc. Et peut-être que durant un accident, ils vont mourir et comme le Superman d'Injustice, il va complètement devenir cinglé, il va devenir malade, il va instaurer des lois cheloues et tout, et du coup, personne ne pourra lui faire face, ni même nos super-héros de la Terre Prime. Et du coup, peut-être que c'est la cause principale de l'arrivée de ce Lex Luthor sur cette terre. Pour la faire simple, ce Lex Luthor vient d'une autre terre et peut-être même qu'il s'appelle pas Lex Luthor, c'est pour ça que sa version et la version de Supergirl peuvent coexister dans la même terre, notamment vu qu'elle est noire et l'autre non. Du coup, c'est pas vraiment le même Lex Luthor, ou plutôt c'est pas la même personne, mais ils ont le même nom. Je sais pas si vous me suivez un peu, c'est un délire de multivers. En tout cas, lui, il est venu en quelque sorte en héros pour essayer d'empêcher ce qui est arrivé à sa terre d'arriver sur notre terre, ou plutôt sur la Terre Prime. Du côté
de Jonathan, on remarque vraiment qu'il a du mal à s'intégrer à son école, notamment à cause de l'accident qu'avait causé son frère durant le premier épisode. Et du coup, on remarque vraiment que c'est la merde pour lui et qu'il en peut plus, notamment avec son équipe de foot et notamment avec Sarah Cushing aussi. Il y a quelques tensions et le pauvre, il arrive vraiment pas à gérer. Pour finir, on a notre côté Lois Lane versus Morgan Edge. Et oui, on a eu le premier visuel, ou plutôt on a vu Morgan Edge pour la première fois. Et rien qu'à le voir, il est plus chiant que celui de Supergirl. Bref, on a Lois qui est déterminé à faire de la vie de Morgan Edge un enfer parce qu'il est en train de faire la même chose pour la majorité des gens et tout le monde croit que c'est un héros alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il a acheté le Daily Planet, il a acheté des millions de gens, il est en train de foutre la merde dans Smallville ainsi que dans Metropolis et beaucoup d'autres villes, c'est un merdier pas possible et du coup Lois, elle a essayé d'écrire un article sur lui pour le dénoncer et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout simplement changé l'article de Lois, ce qui la met dans un état pas possible, hein. Logique, elle s'énerve, c'est quand même une des plus grandes journalistes du monde entier et du coup le fait de changer son article ça l'a tout simplement poussé à bout et du coup elle a tout simplement démissionné du Daily Planet et le Daily Planet ne sert tout simplement plus les mêmes buts qu'avant. Du coup Lois démissionne, elle se met comme objectif principal de dénoncer Morgan Edge et de le faire tomber et elle va réussir. Quand elle se met un truc derrière la tête, Lois le réussit à tout prix. En revanche, elle va se trouver un boulot à Smallville là où elle va être libre d'écrire ce qu'elle veut et elle va faire de son mieux pour faire tomber Morgan Edge. Du coup, si on résume à peu près tout ce qu'on a appris durant ce premier et ce deuxième épisode de Superman et Lois, on a deux méchants principaux. Morgan Edge, celui de Lois, Lex Luthor, ou plutôt Captain Luthor, celui de Superman. Le Captain Luthor vient d'une terre où Superman est devenu totalement barjot pour on ne sait quelle raison, mais personnellement je miserais vraiment pour la mort de sa famille, notamment comme celui de Injustice, et du coup il veut absolument pas le laisser faire à cette terre ce qu'il a fait à la sienne. Morgan Edge est un fumier, il est en train de corrompre pas mal de gens, que ce soit à Metropolis, à Smallville et à d'autres villes qu'on ne connaît toujours pas. Jonathan a du mal à s'intégrer à sa nouvelle école, notamment à cause de son petit frère, et on a Jordan qui découvre que ses pouvoirs ne servent absolument à rien. Du côté de Clark et non pas celui de Superman, il découvre que sa vie de parent, ou plutôt sa vie de père, est tout simplement beaucoup plus difficile de ce qu'il pensait, vu qu'il y a son fils qui découvre qu'il n'a pas des pouvoirs, l'autre qui a du mal à s'intégrer, le déménagement c'est vraiment super tendu, et il arrive clairement pas à gérer. Du coup voilà team, c'est terminé pour cette petite vidéo review concernant l'épisode 2 de Superman et Lois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode qui était mine de rien super cool tout comme le premier. N'oubliez pas le petit abonnement, le pouce bleu qui fait toujours plaisir, d'aller me suivre sur Twitter et Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.